Médecins du monde France a constaté en termes de droits des femmes et de santé des femmes beaucoup de problèmes et qui augmentaient les mortalités maternelles. Femmes ont des problèmes spécifiques qui sont souvent pas adressés. Ils ne sont pas adressés parce que justement, politique de santé n'est pas orientée vers des besoins que les femmes dans la société haïtienne ont gagné. Il y a un problème d'accès à la planification familiale, problème d'accès à l'information, problème d'accès aux soins, pour la prise en charge par exemple, soit en termes de formation du personnel, soit en termes d'équipement et de matériel. En fait, c'est un constat fait par Médecins du monde. C'est autant de problèmes, c'est dit, que c'est au niveau problème qui est lié avec pratique sociale, que c'est au niveau accès avec services, que c'est au niveau de problèmes environnementaux. Je dis, nous parlons de situation de pauvreté qui chaque jour vient plus mal dans le pays. Conséquence de grossesse non désirée qui le plus souvent arrive à un avortement non sécurisé, un avortement clandestin, c'est la troisième cause de mortalité maternelle en Haïti. Donc, il y a un problème, il y a deux sérieux problèmes et au niveau santé sexuelle et reproductive. Et nous avons regardé tout, il y a un gros problème par rapport avec le problème d'éducation. Culturellement chez nous, quand un jeune arrive dans une institution de santé, dans un centre de santé, soit pour solliciter des services, soit pour demander par exemple le condom, le prestataire qui se trouve dans ce centre a surtout tendance à demander « Mais qu'est-ce que tu viens faire ici? Quel âge tu as? Qu'est-ce que tu viens faire ?» Bon, et quand il s'agit d'une petite communauté, plus tard, je vais en parler à tes parents. Nous connaissons très jeunes et que n'ont pas gagné des rapports sexuels, donc ils n'ont pas besoin d'éducation sexuelle pour connaître, pour faire des préventions. Même gens tout, ils n'ont pas accès pour aller consulter dans un centre pour aller joindre même des méthodes contraceptives qui sont adaptées. Donc, il faut informer les gens, il faut former les prestataires pour donner des services, il faut rendre les services disponibles, il faut aussi rendre les services accessibles. Parce que jusqu'à présent, chez nous, il y a des zones où il n'y a pas d'institution de santé, où il n'y a pas de centre de santé. Et même quand il y a des centres de santé, il n'y a pas un personnel qualifié qui se trouve au niveau de ces centres de santé pour aider et pour donner des services de qualité aux jeunes. La première chose pour moi, il faudrait mettre l'accent sur l'IEC, l'information, l'éducation et la communication. Il faut informer les jeunes. Chez nous, parler de sexe, c'est un sujet tabou. Parce que à date, chez nous, au niveau des écoles, il n'y a pas d'éducation sexuelle qui se fait au niveau des écoles. Et peut-être certaines écoles le font, mais de façon autonome et de façon volontaire. Et nous pensons que l'information, non seulement son droit lié, mais elle est fondamentale si nous voulons changer la mentalité, si nous voulons influencer le comportement pour que nous ayons des pratiques qui plus garantissent la question de santé femme. C'est vrai, il y a une loi sur paternité responsable là, qui arrive et voté. Tu as gagné dans le cadre de réalisation pour le parlement symbolique que SOFA a organisé en partenariat avec différentes organisations dans le pays. Donc, et suite à ça, gagné un avant-projet de loi que nous avons proposé, qui est déposé dans le bureau. Mais pas grand pile changement qui fait sous législation. Et donc justement, il y a 5 ans encore parler qui s'est fait pour renforcer le cadre légal. Tout ça, c'est de sérieux obstacles. Et dans l'obstacle, ça autour, nous sommes capables de dire que c'est l'absence de politique définie, côté où senti que ou gagner l'État a gagné une politique de santé et que cap suivre, le gouvernement vient les connaître, mais qui politique cap suivre, et puis on autre vient continuer même politique là.